Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée. Moi d'ailleurs, Lumumba, il est mort. Pour moi, j'aurais bien voulu couper l'oreille, je mange. Je coupe le nez, je mange. Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée de la télévision. Ce que j'aime de voyager, c'est ça t'ouvre vraiment les yeux. Ça te permet de voir comment les gens vivent chez eux, comment leur modus operandi, leur façon de fonctionner, leur façon de vivre, leur façon d'être. C'est très intéressant. Si vous partez dans chaque pays africain, en tout cas pour la plupart, vous trouverez quelque chose de positif. Et tu ne le découvriras jamais, en tout cas ces choses positives qui généralement ne sont pas chez vous, quand tu n'as pas la chance d'aller voir ailleurs. Comme je le disais, quand quelqu'un a vécu toute sa vie autour d'une poubelle, à côté d'une poubelle, dans une poubelle ou à proximité d'une poubelle, il n'en sent plus l'odeur. La poubelle devient normale pour elle. En fait, la poubelle devient normale. L'odeur et la puanteur fait partie du normal chez lui. Et quand vous essayez de lui dire, écoute, tu ne sens pas bon, ou ton milieu n'est pas bon, il se fâche. Il commence à défendre sa puanteur. Eh non, tu vois, la puanteur, ça fait partie de notre culture. L'odeur fait partie de notre tradition. C'est sacré. Comment tu peux t'attaquer à mon odeur? Mes grands-pères sentaient mauvais aussi. Non. D'accord. Mais toute culture n'est pas bénéfique à l'existence, au progrès, à l'avancement. Je pense qu'il est important, quand tu es un homme et tu fais partie d'une communauté, peu importe la communauté, d'avoir le temps de te poser les questions sur qui tu es. Un homme intelligent disait, si tu commences à réfléchir comme tout le monde, il est peut-être temps de t'arrêter et de te poser la question. J'ai oublié comment il s'appelait encore, le philosophe qui a dit ça. Si tu commences à réfléchir comme tout le monde, il est le temps de t'arrêter et de te poser les questions. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas réfléchir correctement. Et réaliser que les personnes qui ont influencé les changements brutaux et positifs dans leur communauté sont des gens qui ont été mal compris au départ. C'est souvent après leur mort qu'on dit, ah voilà, lui il était tout ça. Peu importe votre communauté, d'accord? Si les choses sont sales, les choses sont sales. Vous ne pouvez pas vous associer à la bêtise, à l'idiotie, à l'abrutissement général, parce que ça fait partie de la culture de la communauté. N'oubliez jamais que vous êtes un individuel. Vous êtes un individu. Vous êtes né de votre père et de votre mère seulement. Même votre nationalité, là, ce sont des choses que qu'on vous a données. Parce qu'avant l'arrivée des colons, il n'y avait pas de nationalité comme ça. C'est clair, hein? Vous avez peut-être des cousins de l'autre côté. Voilà pourquoi vous verrez dans beaucoup de pays, africains en tout cas, des cousins qui sont coincés ici et là. Au Kenya, par exemple, il y a un sénateur qui a un cousin qui est parlementaire en Ouganda. Un sénateur au Kenya, un parlementaire en Ouganda, son cousin direct. Ça veut dire quoi? Comment vous expliquez ça? Ça veut dire que les gens ont été séparés d'une... Qui est vraiment ton frère? C'est ça la bonne question. Ton frère, c'est qui? Tu as des gens avec qui tu partages la nationalité, mais ils sont complètement contre toi, contre ton progrès, contre ton avancement, contre ton développement, contre ton épanouissance, contre ton futur. Et tu dis que ce sont tes frères. Ils ne sont pas tes frères. Ils sont tes ennemis les plus farouches. Pendant qu'il y a des gens qui sont à côté, qui sont pour toi, qui veulent te voir avancer, qui veulent te voir fleurir, qui voient le bien de tes enfants, qui sont tes frères. Ce qui est normal est normal. Les frères ne peuvent pas être en guerre pour toujours. Okay? Les frères ne peuvent pas être en guerre pour toujours. Les frères peuvent ne pas se comprendre sur un sujet. Mais leur fraternité leur appelle à l'ordre. Mais si tu as des gens que tu appelles frères, vous ne vous entendez sur rien, vous vous battez, vous êtes prêts à vous empoisonner, à vous entrer, vous n'êtes pas frères. C'est-à-dire, la vraie communauté de l'homme, ce sont des gens avec qui ils sont à la même fréquence mentale. C'est ça ta vraie communauté. D'accord? Ce sont ces gens-là qui veulent ton bien. Ce sont ces gens qui te corrigent en privé et te défendent en public. Ce sont ces gens qui t'écoutent et que tu écoutes. Ce sont ces gens qui veulent ton bien. On ne peut pas prétendre t'aimer si tout ce qu'on veut c'est ton mal. On ne veut pas te voir progresser. On veut que t'insulter, te critiquer. On ne veut pas te voir ta famille, les gens avancer. C'est-à-dire, regardez en Afrique, vous remarquerez il y a des sociétés qui avancent mieux que les autres.
D'accord? Il y a un pays en Afrique de l'Ouest, dont je ne dirai pas le nom, pour ne pas particulariser. Ils ont créé des villes, des hôpitaux dans une ville parce qu'ils ont contribué à l'argent. C'est-à-dire tout le monde est venu en Europe, on met l'argent ensemble, on va construire l'université. Dans cette ville ou village, désormais, ils ont leur université. On met l'argent ensemble, on va construire un hôpital. Dans cette ville ou village, désormais, ils ont un hôpital décent. Comment ils font ça? Comment eux peuvent faire ça? Vous, dans votre communauté, vous n'êtes pas capable de le faire. Si eux qui sont noirs comme vous peuvent le faire, comment vous, dans votre communauté, vous êtes incapables de le faire? Vous êtes incapable de vous réunir pour les choses positives? Seulement capable pour vous réunir pour insulter? Seulement capable pour vous réunir pour détruire l'un de vôtres, prétendu l'un de vôtres? Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas une communauté. Les gens veulent normaliser ça. Il y a des pays, je ne dirai pas les noms des pays. Il n'y en a pas seulement un seul. Les gens veulent normaliser. Oh, chez nous, on est comme ça. Les gens critiquent. Non, ce n'est pas normal. Une communauté, c'est là où les gens se mettent ensemble pour discuter sur le progrès, sur comment avancer, comment améliorer les choses, comment soutenir quelqu'un en difficulté. Vous êtes incapable de le faire. Vous n'êtes pas une communauté. Vous êtes un groupe de chèvres et des moutons. C'est ça la vérité. Et quand on dit la vérité, ça blesse. La vérité doit blesser. Tout le monde ne peut pas être un mouton. Ce n'est pas normal, même dans une famille. Voilà pourquoi je fais appel à tout le monde. Oubliez les histoires des pays. Oubliez les histoires des tribus. Si les gens de votre tribu font ce qui n'est pas correct, ce n'est pas correct. Et que ça ne s'assied pas normalement avec votre âme, dégagez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Vous êtes un individu. Vous n'êtes pas un canard. Pourquoi ne vous posez-vous pas la question de savoir comment ça se fait que dans notre communauté, on ne se réunit jamais pour construire? Si on dit, mettons 1 euro pour aider un autre frère, pour qu'il commence une entreprise, personne ne viendra. Bon, mettons 1 euro pour permettre à ce que cette femme parte à l'hôpital pour se faire soigner. Personne ne le fera. Bon, mettons 1 euro pour prendre cette maman qui souffre, qui est venue à l'ambassade dehors, qui a des plaies partout, pour lui payer un billet d'avion pour rentrer au pays se faire soigner. On la laisse mourir devant l'ambassade. Et vous parlez d'une communauté. Quelle communauté? Vous n'êtes pas frères. Vous pouvez être vos pires ennemis, mais vous cherchez comment vous appelez ça? Les raisons, les excuses. Il y a une maman d'un pays là qui est morte au Gabon. Elle est décédée au Gabon devant l'ambassade de son pays. Elle est venue demander, s'il vous plaît, ramenez-moi. Je suis malade, les jambes gonflées. Une maman de 60 quelques. Les jambes, on l'a laissée mourir devant l'ambassade. Et vous parlez de fraternité. Quelle fraternité? Les gens que vous pouvez pointer du doigt, oh, ce sont mes ennemis, peuvent être, en fait, ils sont rien par rapport aux vrais ennemis que vous avez. Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait, if the evil inside is not there, the evil outside can do us no harm. If there is no evil inside, the evil outside can do us no harm. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de corruption, de méchanceté à l'intérieur, la méchanceté à l'extérieur ne peut rien contre nous. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient te dire, tu sais, ton ami a dit du mal de toi, il t'a insulté, tout ça. Ta réaction est comment? Tu as deux réactions. La première, c'est dire, ah, c'est vrai, je suis déçu, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Mais bon, je m'y attendais. La deuxième réaction, c'est quoi? C'est faux. Tu mens. Mon ami ne peut pas faire ça. Quelle est la différence? La différence, c'est simplement, quand vous êtes en bon terme avec ton ami, tu sais qu'il ne peut pas faire ça. Tu corriges directement, tu dis non, c'est faux. Mais quand tu sais que toi et ton ami, vous êtes toujours en difficulté, vous avez des problèmes, des non-dits, là directement tu dis, ah bon, il est en train de parler de moi comme ça. C'est parce qu'il y a un démon, il y a un mauvais, il y a une noirceur, l'obscurité à l'intérieur. Avant de combattre un ennemi externe, il faut combattre l'ennemi interne. L'ennemi interne, ça peut être tes cousins, tes voisins. L'ennemi interne, tes professeurs, tes collègues de classe. L'ennemi interne, ça peut être des gens qui te regardent chaque jour. Alors encore une fois, ne vous lancez pas dans la tendance générale. Oh, tout le monde dit ça, moi aussi j'ai dit ça. Oh, ça sort comme ça sort comme ça sort. Oh, les termes abrutissants là, il faut vous séparer de tout ça. Et c'est normal, on vous traitera de mauvais, de prétentieux, d'orgueilleux. Ils se pensent meilleurs que tout le monde. Ce n'est pas grave. Ok? Quand tu es né seul. À moins que tu ne sois jumeau. Même les jumeaux ne naissent pas directement. L'un vient et puis l'autre suit. Quand tu mourras seul. Ces personnes qui te critiquent pour tes positions, te critiquent pour ta tendance positive. Même Jésus a été critiqué, il a été tué par qui? Par ses frères. Lumumba a été tué par des Congolais. Et j'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lumumbiste rencontré précédemment.
Mais cette fois-ci, il n'a accepté de se laisser interviewer qu'à la condition de sortir de la ville. Il avait peur. Alors, Manuel, Oui. vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content. Pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné, comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes alors? Avec les lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe le bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Ils voulaient le bien du Congo, l'avancement, le progrès. Ce sont des Congolais. Parmi les Congolais, il y a un Congolais qui a dit d'ailleurs, moi d'ailleurs, Lumumba, il est mort. Pour moi, j'aurais bien voulu couper l'oreille, je mange. Je coupe le nez, je mange. Mais aujourd'hui, il est héros partout ailleurs. C'est ça le monde. Tu ne peux pas te taire en disant que ça c'est tout ça, la culture. Non, il faut exprimer ce qui ne va pas, qui cloche, il faut le dire. Quand on est couard, on est couard. Il faut le dire ouvertement. Il faut réveiller la conscience des gens, peu importe votre pays. C'est votre responsabilité. Si vous restez calme, regardons les gens mourir, vous ne faites rien. Faites-vous insulter pour la bonne cause. Faites-vous critiquer pour la bonne cause. Faites-vous revoir pour les causes qui en valent la peine. Sinon, vous vivez pourquoi? La vie, c'est pas seulement manger, oh, je vais chercher ma position au pouvoir, tout ça. Ce n'est pas ça la vie. On vit et on meurt pour quelque chose de tangible. Ceux qui meurent dans la richesse et ceux qui meurent dans la pauvreté, ils ne sont pas très différents. Parce que la solution, tout le monde meurt, en fin de compte. Mais tout le monde n'aura pas vécu. Séparez-vous des mauvaises communautés. Regardez ailleurs. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu n'as pour élément de comparaison des gens comme toi ou des gens plus abrutis que toi. Tu ne peux pas savoir qui tu es dans la vie, ton niveau d'intelligence, ton niveau de connaissance, ton niveau actuel, si tu n'as pour élément de comparaison des gens comme toi ou des gens plus abrutis que toi. Il faut regarder ailleurs.